Elle a l'air paisible, n'est-ce pas? Pourtant, à sa surface, tout est en train de changer, d'évoluer, de se transformer. Parfois de manière naturelle, et parfois à cause de l'homme. Elle a l'air paisible, n'est-ce pas? Pourtant, le niveau des océans monte, les glaces fondent, les forêts disparaissent au profit des villes qui s'étendent. Mais elle a l'air paisible, n'est-ce pas? Aujourd'hui, en partie grâce à eux, nous pouvons vérifier si c'est bien le cas. Surveiller l'évolution de la planète Terre depuis l'espace, comprendre les changements qui l'affectent, qui nous affectent. Tel est le rôle d'une myriade de satellites qui sont déployés en orbite par les différentes agences spatiales depuis des décennies. Car c'est un fait indéniable, le climat change. Mais se posent alors les questions suivantes. Pourquoi change-t-il? À quelle vitesse? Quel en est et en sera l'impact dans les décennies à venir? C'est à toutes ces questions qu'essaient de répondre les différents scientifiques du monde en utilisant les données transmises par les satellites. Parmi les 50 variables essentielles à l'étude et à la compréhension du climat, 26 ne sont observables que depuis l'espace. Les océans ont un rôle très important dans la régulation de la température sur Terre et sont un repère sur l'état de la planète. Ils absorbent en effet une énorme quantité de la chaleur de l'atmosphère et du rayonnement solaire. Lorsque l'eau se réchauffe, elle se dilate et prend ainsi plus de place. Ajoutez à cela la fonte des glaces et vous obtenez des montées de niveau qui peuvent et pourront être de plus en plus spectaculaires. Nous savons aujourd'hui que les océans augmentent de plus de 3 mm par an. Si ce chiffre peut sembler faible au premier abord, il augmente chaque année, et on estime que les océans ont augmenté de près de 8 cm en seulement 25 ans. Et cela va de plus en plus vite. C'est à ce moment qu'interviennent les satellites placés en orbite par les agences spatiales. À l'instar par exemple des 3 satellites Jason. La mission initiée par le CNES et la NASA en 2001 a pour but de mesurer en temps réel le niveau des océans, la hauteur des vagues et la vitesse des vents. Certains satellites sentinelles du programme européen Copernicus surveillent également la température des océans, le niveau des lacs et des rivières, ainsi que l'épaisseur de la banquise. Les données sont de plus en plus précises et permettent également d'anticiper les tempêtes et les cyclones qui pourraient se former en mer et ainsi prévenir les bateaux et les populations en cas de danger, mais également de guider les secours lors des interventions en mer. Tout comme les océans, un grand nombre de satellites sont chargés d'étudier l'atmosphère. A-Train en est un exemple. Une constellation de satellites qui ont chacun leur spécialité et visent à observer des paramètres spécifiques. Il y a par exemple Aqua. L'un des satellites observe le cycle de l'eau dans l'atmosphère. Aura, la qualité de l'air, CloudSat, la structure des nuages, Calypso, les interactions avec les aérosols, ou CO2, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Toute une série de paramètres liés au climat, à la pollution et à la météo, et qui visent à améliorer les modèles de prévision. D'autres projets sont à venir, comme Microcarb, un satellite du CNES qui fera son entrée en 2021, et qui a pour mission de cartographier à l'échelle planétaire les sources de CO2, le principal gaz à effet de serre. Les continents. À quelle vitesse l'homme étend ses villes? À quelle vitesse les forêts disparaissent-elles? Et quelle est l'étendue des zones cultivables? Les satellites Pléiades 1 et 2, lancés en 2011, surveillent ces changements. Grâce à des systèmes d'imagerie très développés, ainsi qu'une position spécifique en orbite, ils peuvent couvrir et obtenir une image de n'importe quel point de la planète en moins de 24 heures. Les satellites Sentinel 2A et 2B du programme Copernicus couvrent également les continents avec des capteurs très haute résolution et permettent ainsi de surveiller la végétation, les côtes et les étendues d'eau. Les agences spatiales investissent d'importants moyens afin de surveiller et de comprendre l'évolution de notre planète. Bien entendu, tout cela n'aura de sens que si sur Terre, nous en prenons conscience et changeons nos habitudes. Car si depuis l'espace la planète Terre a l'air paisible, nous savons aujourd'hui qu'elle est surtout fragile.